quinzaine de food courts devraient ouvrir leurs portes en 2021, dont celui hors norme du quartier Montparnasse, à l'initiative d'un consortium composé notamment de MoMA Group et Unibail-Rodamco-Westfield. Preuve que si la crise a perturbé les porteurs de projets, elle n'a pas remis en cause l'engouement autour de ces temples culinaires. C'est l'une des conclusions tirées par les analystes de Xerfi dans la dernière étude Xerfi Innov intitulée « L'essor des food courts en France ». Une étude qui dresse également les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des food courts et propose une typologie de ces structures ainsi qu'une analyse de leurs facteurs clés de succès. Toutefois, dans les grandes agglomérations, la concurrence se durcit, au rythme des nouvelles inaugurations, en particulier à Paris, qui compte déjà 16 structures en activité. Et ce, alors même que la bataille sur le marché de la restauration hors foyer fait déjà rage. À ce titre, l'étude Xerfi Innov a passé en revue une cinquantaine de food courts en activité dans l'Hexagone afin de bien comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir. L'étude propose aussi les fiches d'identité détaillées de 6 acteurs clés du marché, Beau Passage, Italie, Food Society, Grand Seine, Grande Contrôle et la Felicita. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des food courts en France et à moyen terme? Quels sont les leviers de différenciation privilégiés par les acteurs? Pour répondre à ces questions, l'étude Xerfi Innov fait le point sur l'environnement concurrentiel des food courts et notamment sur les initiatives des circuits concurrents. Parmi eux, citons les initiatives des GSA pour capter des parts d'estomac sur le marché de la pause déjeuner, avec notamment la multiplication des implantations en kiosque, en magasin. Ceux-ci sont exploités par des spécialistes indépendants tels que Anna Group, Kelly Deli, Kimoko ou Sky Kitchen. Autre circuit alternatif, les Dark Kitchen en plein développement et leur place sur le marché de la livraison en s'appuyant d'une part sur le cas de Yellow Kitchen, première Dark Kitchen à se revendiquer food court, et d'autre part sur Food Lab, le spécialiste de la location de cuisine professionnelle qui lance son premier food court virtuel. L'étude analyse enfin les inspirations food court et leurs applications dans l'univers de la restauration collective, à l'instar d'Elior Group qui mise sur ses cantines modulables pour répondre aux nouveaux usages des consommateurs.